Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marc cherche à convaincre Elisabeth d'embaucher Léonore, Robin est tiré d'affaire. Inès a quant à elle trouvé un nouveau travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 février 2023 dans Un si grand soleil, Marc cherche à convaincre Elisabeth d'embaucher LE_ONORE accent aigu. Elisabeth prend son petit déjeuner avec Alain lorsqu'elle reçoit un mail des salariés de L. Cosmétiques qui se disent choqués qu'elle n'embauche pas Léonore à la suite de sa période d'essai. Et autant dire que la femme d'affaires est agacée que ses employés s'en mêlent et que son compagnon soit d'accord avec eux. De son côté, Henrik broie du noir, ce qui n'a pas échappé à Gary qui pousse son ami à se confier à lui. Malheureusement, Henrik n'en a pas vraiment envie et l'envoie balader. Pendant ce temps, Léonore retrouve Marc à la sortie du Midi Libre pour lui apporter un livre que Louis a oublié chez elle. Devant son air agacé, le journaliste cherche à comprendre ce qu'il se passe. Léonore lui apprend alors qu'Elisabeth n'a pas donné suite à sa période d'essai car elle a découvert son lien avec Myriam. Bien qu'il ne sache pas vraiment quoi dire, Marc se dit sincèrement désolé et espère qu'elle trouvera quelque chose rapidement. Léonore se rend ensuite à Elle Cosmétiques pour récupérer ses affaires. Sur place, Berthier lui conseille d'attendre qu'Elisabeth réponde à leur mail pour partir mais la mère de Louis sait pertinemment que sa supérieure ne reviendra pas sur sa décision. À son arrivée, Henrik la pousse à rester et se battre. Toutefois, elle n'a pas la force de mener cette bataille. Après les avoir remerciés tous les deux pour leur soutien, Léonore récupère son carton et s'en va. Plus tard, Elisabeth rencontre Henrik pour discuter du mail qu'elle a reçu. Même si elle a pris note des sentiments de ses employés quant à son refus d'engager Léonore, elle lui signale qu'elle n'a pas à se justifier. Malgré tout, selon Henrik, ce licenciement irrationnel inquiète les employés qui se demandent qui sera le prochain sur la liste. Une réaction qu'Elisabeth juge ridicule. Dans la foulée, la femme d'affaires reçoit la visite de Marc qui est venu plaider la cause de son ex-femme. Bien qu'il comprenne parfaitement ce qu'elle ressent car lui-même n'arrive pas à faire le deuil de Myriam, le journaliste estime que cela ne sert à rien de remuer le passé. Myriam a beau leur manquer terriblement, il est temps pour eux de tourner la page pour avancer. Lorsqu'elle cherche à savoir s'il souhaite qu'elle embauche Léonore, Marc le lui confirme et se dit même certain que c'est ce que Myriam aurait voulu. Après tout, Myriam et Léonore s'entendaient parfaitement bien avant que les choses dérapent. Comme Marc lui certifie que Léonore est quelqu'un de bien, Elisabeth rétorque qu'elle y réfléchira mais sans rien promettre. Robin est tiré d'affaire. Marmour a publié son article sur le cas de Robin et compte bien attirer l'attention sur cette affaire dans l'espoir de mettre la main sur les responsables. De son côté, Milo lit l'article du Midi Libre dans le bureau de Johanna. Agacé que le nom de sa société ait été cité, Milo, qui craint de perdre des clients, espère que l'expertise le blanchira au plus vite. Malheureusement, Johanna indique que cela risque d'être long. En effet, l'avocate de l'hôpital l'a contactée et désire la voir au plus vite pour discuter d'un arrangement. En parallèle, les constantes de Robin sont revenues à la normale. L'adolescent est donc tiré d'affaire et va pouvoir rentrer chez lui. Un soulagement pour toute la famille Cresson. Plus tard, Claudine croise Johanna. Ayant lu l'article du Midi Libre, l'avocate voudrait savoir si cette affaire n'impacte pas sa vie affective. Johanna lui confirme alors que ce n'est pas évident mais précise toutefois que ce n'est pas grave. Compréhensive, Claudine garantit qu'elle peut compter sur elle. Par la suite, Claudine se rend au tribunal et profite de croiser le procureur Bernier pour le remercier pour son bouquet de fleurs. Immédiatement, celui-ci saute sur l'occasion pour l'inviter à dîner, ce qu'elle accepte. Non loin de là, Thaïs reçoit un appel de Robin. Après avoir longtemps hésité, la jeune femme décroche et prétend qu'elle avait mis son téléphone sur silencieux pour justifier le fait qu'elle ne répondait pas à ses précédents messages. Soulagé, Robin lui annonce avec enthousiasme qu'il sort le lendemain de l'hôpital et qu'il aimerait la voir cet après-midi. Seulement, l'adolescente lui fait croire qu'elle doit aider son père à la pizzeria. Sentant bien que Thaïs est distante avec lui, Robin demande ce qu'il se passe. Une fois qu'elle a promis que tout allait bien, Thaïs fait mine d'avoir un double appel pour raccrocher. En fin de journée, Johanna rencontre Emma Roussel, l'avocate de l'hôpital. Selon les premières constatations des experts de l'assurance, la contamination viendrait d'un défaut de conception de la climatisation, ce qui engagerait la responsabilité de l'entreprise de Milo. Si les conclusions ne sont pas encore définitives, Emma souhaite cependant prendre les devants afin de savoir si un accord entre les parties est envisageable. Ainsi, la direction de l'hôpital serait prête à abandonner les poursuites si Milo acceptait d'indemniser les victimes et de réaliser à ses frais la réfection totale de la climatisation. Milo éviterait donc un procès et l'hôpital y trouverait son compte dans la mesure où les travaux pourraient être effectués rapidement. Même si un tel accord semble encore prématuré,
Johanna promet toutefois d'en parler à son client. Emma lui conseille alors de ne pas trop tarder car la réputation de l'hôpital est également en jeu. Et de préciser que ses clients ne laisseront pas cette porte ouverte très longtemps. Inès a trouvé un nouveau travail bien qu'elle se plaise au camping. Inès n'a malheureusement pas beaucoup de travail à cette période de l'année. C'est pourquoi, elle s'est dégoté un nouveau boulot dans un bar du centre-ville où elle travaillera 20 heures par semaine. Inquiet, Gary cherche à en savoir plus sur cet établissement. La jeune femme lui apprend donc qu'il s'agit du 101, le bar de Charles et Dylan qui a été vendu à un nouveau propriétaire.